officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? J'ai dit bonjour Christiane. Comment est-ce que toute l'équipe de gauche, toute la gauche comprise, on est arrivé à la NUPS? À la NUPS. Alors, tu veux que je te fasse un petit historique? Ouais. Bon, tout ça, déjà, premièrement, c'est grâce à Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a fabriqué la NUPS, et depuis le début. Alors, donc, si tu reprends le début, Mélenchon, il était au Parti Socialiste. Je te fais un petit truc sur Mélenchon pour comprendre la NUPS, hein, je suis obligée. Il était au Parti Socialiste. En 2008, il a quitté le Parti Socialiste après le congrès d'Angers, je crois, parce qu'il n'était plus du tout d'accord sur la direction libérale que prenait le Parti Socialiste. Il a créé, en 2009, le Front de gauche. Le Front de gauche, il a été créé surtout avec les communistes. Il est retourné vers les communistes. Et il y avait, alors tu avais les communistes et tu avais des autres partis qui ont fondé le Front de gauche, mais la base du Front de gauche, c'est Mélenchon et les communistes. Alors ils ont créé le Front de gauche pour les élections européennes. En 2009, il y a eu des élections européennes. La gauche a été représentée par les socialistes, par les écolos et le Front de gauche. Là, ils ont fait un petit score, mais pas énorme. Et donc, ce Front de gauche, pour l'élection présidentielle, en 2012, ils ont créé vraiment le Front de gauche. Et Mélenchon s'est présenté à l'élection présidentielle de 2012 sous l'étiquette du Front de gauche. C'est le fondateur du Front de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il a été à la direction à un moment, après il l'a quitté. Ils se sont ils ont fait 10% à l'élection présidentielle en 2012 avec le Front de gauche. Et ensuite, voyant que le Front de gauche est un parti, Mélenchon pensait que c'est mieux un mouvement. La différence entre le parti et le mouvement, c'est assez confus. Hein. La grande différence, c'est qu'au Front de gauche, tu es adhérent, donc tu payes. Et à la France Insoumise, tu signes une charte et tu n'es pas obligé de donner une somme, tu n'es pas obligé de payer pour être membre du mouvement. Parce que c'est l'époque où il y a eu beaucoup de mouvements, même le Renaissance, le parti de Macron En Marche, c'est un mouvement aussi. Ça veut dire qu'on ne paye pas pour faire partie de cette entité politique. Ensuite, en 2015, je crois, 2015, il a fondé la France Insoumise. Alors là, c'est vraiment Mélenchon qui crée un parti pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Donc il fonde ce parti de la France Insoumise avec surtout des gens qui le suivent, des anciens socialistes, des gens qui viennent de la NPA, il y a des gens qui viennent de tous les anciens partis, mais c'est un parti le plus à gauche de la gauche, quoi, parce qu'il était déjà à la gauche du Parti Socialiste, Mélenchon. Et donc il a créé cette structure, c'est là que j'y suis entré, il se présente à l'élection présidentielle, il fait 19% Mélenchon. Avec un nouveau parti qui est là depuis 5 ans. C'est faire 19% et il réunit beaucoup de gens de gauche. En 2022, voyant que il y a une demande en France de la gauche pour qu'il y ait une coalition à gauche. Donc il y a eu des tensions entre... Si Mélenchon en 2022 avait eu la NUPS, on aurait été au deuxième tour. Ça, c'est clair. Les 4% des communistes, le 1,7% de Hidalgo, les socialistes, les 3% des écologistes, et la NPA qui fait quand même 1%. Donc, ils ont créé... avant la NUPS, il y a eu l'Action populaire. Alors, entre 2017 et 2022, il a créé l'Action populaire. L'Action populaire, c'est un regroupement des gens de gauche et des associations. Il y a plein et puis du monde, comment ça s'appelle, la société civile. Il y a des intellectuels, tout le monde rejoint l'Union populaire, c'est l'Union populaire. Et il crée une plateforme sur Internet qui s'appelle l'Action populaire. Et cette Action populaire, c'est une plateforme où tous les gens viennent signer une charte et s'inscrivent. Et je ne sais pas combien, il y avait vachement de gens sur cette plateforme.
Et grâce à Internet, il se sert beaucoup d'Internet, Mélenchon. Hein. Il est vraiment, les réseaux sociaux, c'est vraiment... il est fort, ils sont forts. Il n'est pas tout seul, il a une équipe derrière lui. Hein. Il y a des gens intelligents derrière Mélenchon, hein, faut pas croire. Hein. Et donc en 2022, on arrive à 2022, on fait la présidentielle, donc il n'y a pas eu de coalition possible. Mélenchon fait 21, presque 22%. Hein. On n'était pas loin de gagner. Hein. On était à un point du Front National. On a même eu un moment un espoir qu'on pouvait gagner. Hein. Donc, et au deuxième tour, on se retrouve dans le même schéma qu'en 2017. Macron contre Marine Le Pen. Bon, on a vu ce que ça donnait. Les gens vont voter à gauche, on ne sait pas trop quoi faire. S'il faut aller voter Macron pour barrer la route à Marine Le Pen, à la France Insoumise, même à la France Insoumise, il y a des gens qui ont voté Macron. Moi, j'en connais, tu vois. Moi, j'ai pas voté, moi, j'ai voté blanc. Parce que si on avait tous voté blanc, peut-être qu'on n'aurait pas eu Macron. Donc, et après, ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, la gauche se rend compte que pour gagner, le seul moyen, c'est Mélenchon qui lance l'idée encore, hein, qui lance l'idée de la NUPS, qui dit, j'ai perdu la présidentielle, le seul moyen qui nous reste, notre seule opposition, c'est les législatives. Alors, il crée la NUPS. La NUPS, ça s'est fait en 15 jours, ils ont trouvé des accords, il y a 150 propositions communes. Bon, il y a des propositions, ils ne sont pas trop d'accord, mais on les laisse de côté. On a pris surtout tout sur quoi on est d'accord. Les désaccords, on les a mis un peu de côté. Sur l'Europe, sur l'OTAN, on les a mis un peu de côté. Et ils pensent que ces désaccords, on peut les résoudre par des référendums internes. Par exemple, tu prends la NUPS, tu fais un référendum au sein de la NUPS et on décide. Parce que moi, malgré tout ce qu'on peut dire sur la France Insoumise, je trouve que c'est le mouvement le plus démocratique, même s'il y a des tensions au sein des instances supérieures, c'est comme ils se bouffent toujours le nez, hein. Mais je pense que c'est un mouvement très démocratique, parce qu'on demande souvent de faire voter les militants. Par exemple, ce qu'a fait Mélenchon pour la présidentielle, il a ouvert un truc, il me faut 200 000 voix pour pouvoir être président. Il a fait une page, un sondage, les gens ont été votés en ligne, il a eu les 200 000 signatures, au lieu d'avoir des signatures des maires des villes de France, qui sont tous corrompus à la main du pouvoir, il voulait changer, c'est déjà une façon de se changer la Ve République. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il faut absolument qu'on change de République, c'est plus possible qu'on reste dans cette République. Et avec la NUPS, ça fait partie des options de la NUPS. Il y a 150 propositions. Dans ces 150 propositions, tu as le SMIC à 1 500 €, la retraite à 60 ans, une nouvelle république, et il y a plein sur le nucléaire, ça ils sont pas d'accord avec le Parti communiste, alors donc on n'en parle pas trop, sur l'Europe on n'en parle pas trop, mais il y a toute une liste dans ces 150 résolutions, il y a l'agriculture, changer notre forme d'agriculture, la macro, en faire plus de l'agriculture de terrain, tu vois. Il y a plein de... J'ai la liste là, alors je vais te dire parce que je suis obligée de les lire parce qu'il y en a beaucoup. Hein. L'accord, la hausse du SMIC, la retraite, le blocage des prix, la planification économique, la 6e règle, et l'allocation d'autonomie des jeunes. Ça, c'est les grands sujets de la NUPS. Dans l'accord qu'ils ont fait pour aller aux législatives. Parce que Mélenchon a dit, puisque je ne suis pas président, je peux peut-être être Premier ministre. Mais c'était un coup de bluff, il savait très bien. Mais c'était le moyen il était fort, hein, c'était le moyen de relancer l'élection législative. Parce qu'aux législatives, les gens ne vont pas voter. Ils ont voté un tout petit peu plus, mais pas massivement. Mais les législatives, ils votent pour le président, et comme les législatives sont juste après, les gens ne vont pas revoter. Mais là, bon... Et aux législatives, le premier tour des législatives, c'est la NUPS qui l'a gagné. Et au deuxième tour, bon, c'est Macron. Alors, le deuxième parti à l'Assemblée nationale, malgré que ce que veut dire le pouvoir, c'est la NUPS. Avec 134 sièges, ils en ont gagné. Alors, dans la NUPS, t'as les socialistes, les communistes, les écolos, la France Insoumise, qui est le gros parti de la NUPS avec presque 80 sièges. Hein. Ils sont à 79 sièges, hein, entre 75 et 78, parce qu'il y a eu des réélections dernièrement, je ne sais pas combien il y a de sièges. Il y a 23 aux écolos, 15 aux socialistes, j'ai la liste, là, voilà, c'est ça.
Il y a 75, et alors là c'est après l'élection, hein, ça a changé, maintenant ils sont 78. Et les filles, il y a 27 socialistes, 23 écolos et les gauches démocrates. La gauche démocrate, on ne sait pas trop. Soit ils votent des fois avec nous, soit ils sont dans la NUPS sans être dans la NUPS. Et tu as d'autres partis, par exemple les partis comme les partis de la Guadeloupe, quand il y a eu les législatives, dans les îles, par exemple, les territoires d'outre-mer, c'est Mélenchon qui a gagné au premier tour. Hein. Et comme il n'était pas souvent avec l'élection législative, comme ça à 2 tours, que c'est pas la proportionnelle, c'est comme la présidentielle, il y a des coalitions qui se faisaient. Et ils avaient tellement peur que Mélenchon ait trop de sièges que la droite républicaine et puis l'extrême droite, se sont alliés avec En Marche pour faire tomber la France insoumise. Il fallait absolument que tous les candidats, il y a beaucoup de candidats insoumis, même les socialistes, hein, se sont alliés avec des partis de droite pour pas qu'il y ait d'insoumis, les dissidents socialistes. Ils ont tellement peur de la France insoumise, de toute façon, ils sont tout prêts à faire tout pour détruire. Alors ils ont essayé pendant 1 an, là. Ils ont tout fait pour casser la France insoumise. Bon, il y a des problèmes à la France insoumise, comme dans tous les partis. Ils ont tout fait. Mais apparemment, la France insoumise, ça marche toujours. Ils sont toujours là et ils font des bons scores encore. Et la NUPS, et maintenant, la NUPS, ils s'attaquent à la NUPS, parce qu'ils ont peur de la NUPS. Alors donc, la grande attaque, chaque fois qu'il y a quelque chose, par exemple, les écolos qui disent qu'ils veulent aller faire, il y a les européennes qui arrivent en 2024. Les écolos veulent aller aux européennes tout seuls. Mais les communistes, ils viennent avec nous. Donc il faut que pour les européennes, on arrive à consolider la NUPS et qu'on présente des listes communes NUPS pour les européennes. C'est ça le but maintenant. Et donc c'est la grande attaque du pouvoir contre la NUPS. Et en plus, ils n'arrêtent pas. Tu écoutes la télé, on ne parle que des problèmes de la NUPS. Il y a Sandrine Rousseau qui dit oui, si, l'autre il dit ça. On en monte, mais on ne parle pas de ce qui s'est passé la semaine dernière, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il s'est passé des choses importantes. La télévision, ils n'en parlent pas. Les médias conventionnels, ils n'en parlent pas. Pourquoi Nationalisation d'EDF, très important. Il y a eu 3 trucs de voter la semaine dernière. Nationalisation, blocage des prix de l'électricité pour les moyennes entreprises et pour les collectivités, et retour au tarif réglementé des HLM. C'est des petites choses, mais c'est des choses que la NUPS a obtenues à l'Assemblée nationale. Avec des coalitions avec certaines voix de droite. Hein. On n'a pas assez il y a 150 NUPS, on peut pas avoir il faut 50 autres voix. Et dans la gauche, tu as des partis qui sont comme les partis d'outre-mer, il y a des gens de gauche, mais ils sont dans un groupe spécial, ils font pas partie de la NUPS, ils sont dans un groupe pays d'outre-mer, la Corse et tout, mais il y a beaucoup de gens qui sont alliés à la NUPS, et quand on vote à l'Assemblée nationale, ils votent avec la NUPS, ces gens. Bah, quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... I'm from Oakland, California. I was born in Baton Rouge, Louisiana. Raised in Oakland, California. Good, I was a hippie in Haight-Ashbury, so music was good. Sly and the Family Stokes. Sly went out with my sister. I know Tower Power, all the good funk. All the good funk at Pointer Sisters as well. And worked for Bo Graham for a while. I saw everybody. Played with when I was 16 or so, I played with Johnny Hooker and shit. Taught me a lot. And I came here about 30 years ago. And I love Amsterdam. And it used to be real crazy. You stay here now? Yeah, I live here. Down where the alligator rolls on me. That's where it goes down there. The alligator rolls on me.
was a mean, kind of a ugly woman. In America, we use the word homely as another word for ugly. I guess to mean keep your ass at home. Talking about what's happening. Shit, I think that motherfucker had rage in the pocket. That's right, baby. Talking about what's happening. I'm talking about a poor Saturday.
t'appelles et depuis quand tu fais ça? Alors moi je m'appelle Tristan, ça va faire 3 ans que je fais ça. Ouais. Et en fait on fait ça pour promouvoir les arts de rue et tous les autres arts. Ouais. Parce que moi et mes amis on pense que les arts c'est pas assez défendu dans le monde actuellement. Ouais. Et que voilà. Donc ça permet d'impressionner, de partager des moments, de rencontrer comme la personne qui est en train de me filmer là, que je ne connais pas du tout. Et on est là, on rigole, on sourit et c'est des bons moments et faut vivre ça, voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup Christophe. Ah, merci à toi. Okay. J'appelle L'œuvre éphémère. Le pied de la belle inconnue, dans le sable gris. Au départ, il n'y a rien, presque rien, que des grains qui volent au vent marin. Et tranquillement se dessine une empreinte. Un joli pied apparaît, sublime et rare. Soudain l'artiste s'en va, sans un mot, comme son œuvre éphémère. Comme son œuvre éphémère, inondée par les flots de la marée montante, aux lèvres d'écume de sel. Ce mouvement presque métaphysique et perpétuel qui lentement désagrège cette sculpture, ce pied sublime pour l'offrir à la mer. Merci. Rock and rock and rock and rock. Okay. We can do a couple questions.
Okay. So, when you want? You first. Okay. How are you? My name's Anna. I'm from Australia. I don't know what else you want to know. Yeah. You're from Australia? Yeah. You play music? I play music in a band. We're playing tonight. What some music you play? Like rock. Like indie rock. Yeah. Yeah. Why you choose rock? Because it's easy to play. Okay. Long time ago you play together? We Like started 7 years or something. 7 years ago. Yeah. Yeah. Okay. Have you ever recorded? Sorry? CD? We don't have a CD, but we will later in the year. We'll have a vinyl. And it's on Spotify. What country? We're in France, but we're from Australia. Sorry? Before France. Oh, we were in England. We were in London and Brighton. How many concerts you did there? We did 5. 5. And how many concerts you go to do here in Paris? Just this one, and then we go back to the UK. For one show. One and show. then we go home. Go back to Australia. Like Europe. Okay. Tell me something about your band. Well, we've known each other since we were like 5 and have been best friends for years, and we formed the band from a sleepover. Yeah. You guys are going tomorrow? We're going. That's good for you. Amazing. Yeah, that's great. Yes, it's good. Yeah. Yeah. I'm going to tell you thank you very much. Thank you. Thanks so much.
Bonjour. Aujourd'hui, je rencontre Enora, la présidente de l'association Mission Bretonne. Et nous sommes à la fête de la Bretagne qui se déroule à Paris, dans le 14e arrondissement. On découvre. Bonjour. Et vous pouvez vous présenter déjà. Bonjour, moi c'est Enora, présidente de la Mission Bretonne depuis le mois de décembre. Et notre association a pour objectif de promouvoir la culture bretonne dans notre quartier et sur Paris quand on a l'opportunité de le faire. D'accord. La question clé est déjà répondue, c'est pour promouvoir la culture bretonne. C'est ça. Et vous le faites chaque année, c'est ça? On le fait chaque année, on fait surtout presque chaque jour. Tous les soirs de la semaine et le samedi matin, on accueille plus d'une dizaine d'ateliers pour apprendre à jouer donc des instruments et la musique bretonne, donc par exemple accordéon, violon, harpe, bombarde, cornemuse, des ateliers de danse, des ateliers de langue bretonne. J'en oublie, des ateliers de chant en français, en breton. Et donc ça du lundi au vendredi, soir, plus le samedi matin. Et en plus de ça, chaque week-end, on accueille différents événements qu'on organise. Et chaque week-end pendant la fête ou bien pendant la l'année. fête? Pendant l'année. Ouais. Ah ouais. Mais niveau-nous alors, c'est où vous le faites? Pardon? Où? C'est à quelle adresse on peut aller pour apprendre à danser par exemple? Ça m'intéresse. Notre association est située au 22 rue de Lambre. C'est dans la rue entre le métro Edgar Quinet et le métro Vavin. Ouais, donc dans le 14e. Tout à fait. D'accord. Donc il y a un numéro de téléphone si on veut appeler l'association et tout ça? Tout à fait. C'est le 01 43 35 26 41. D'accord. Vous avez une page Facebook? Bien sûr, Mission Bretonne. Pareil, missionbretonne.bzh. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire? Et donc ce soir, c'est le grand Fesnos qui clôture la semaine de fête de la Bretagne qu'on organise depuis le 12 mai jusqu'au 20 mai. C'est une opportunité qu'on a d'organiser un grand bal breton dans la salle des fêtes de la mairie du 14e, justement parce qu'on est... la fête de la Bretagne peut être organisée grâce au soutien de la mairie de Paris 14 et la région Bretagne. Voilà, on est ravis d'élargir. C'est l'occasion de sortir de nos locaux, d'aller dans un autre endroit, de faire connaître à plus de monde. Et donc chaque année ça tombe sur la même date ou bien... À peu près, ouais. On est sur une dizaine de jours sur la moitié du mois de mai. Du mois de mai. Ouais. D'accord. En tout cas, j'ai dit pour moi, merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous tiendrai au courant. Merci. Au revoir.
La Faille. Bonjour. Je cours dans tous les sens pour ne rien rater. Et en fin de compte, j'ai tout raté. Alors, que dois-je faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. Il y a ceux qui vont très vite, mais nulle part. Il y a ceux qui vont dans une direction précise. C'est plus important, à mon sens, d'aller dans une direction précise que d'aller très vite, mais nulle part. Ah oui, avoir un objectif bien précis. Merci, à bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, Roy. Greetings, Asag. Harry? Yeah. Yeah, man. Bon, question un peu sérieuse. Yes, I. Tu sais que il suffit pas d'avoir des locks et dire Jah pour être Rasta. Bien C'est ce qu'on dit toujours. Bien sûr que Alors, ma question, elle va commencer comme ça. Est-ce que, d'abord, pour aller droit au but, est-ce que tu es Rasta? Moi, j'ai grandi dans une famille rastafarienne, je dirais plutôt, pour dire le bon mot. Donc après, moi, je me considère comme un être humain avant tout, spirituel. Et Rasta, oui, parce que j'ai eu l'éducation Rastafari par la grâce. Mais c'est un enseignement aussi. C'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Et on ne devient pas Rasta comme ça, en un claquement de doigts. Avec le temps, on devient un ras. Parce que ça, comme on dit, Ayana Eman, c'est la couronne. Et c'est pas n'importe quelle couronne, quoi. C'est pas joke, c'est pas les confettis, on a des dreadlocks et tout ça, quoi. Et aujourd'hui, comme tu peux savoir, il y a beaucoup de gens qui font des locks pour la fashion, pour le style, tout ça, bon. Moi-même, j'ai pas de jugement à porter sur ces gens-là, sur ces personnes-là, tu vois, mais je pense que ça se perd au fur et à mesure des années, du temps. Les gens, ils oublient un peu le côté spirituel de Rasta. Parce que même le mot Rasta, ça signifie Rastafari. Et Ras, comme je te disais, c'était la couronne. Tafari, c'est le nom de Sa Majesté. Donc oui, il y a un côté qui est très penché sur l'Éthiopie aussi. Et voilà. C'est avec les années qu'on apprend, avec les livres et tout ça. Et pour répondre à ta question, voilà, moi si je suis Rasta, oui, je me considère quand même un petit peu, je vais pas dire un petit peu, beaucoup. Ça fait partie de ma culture, voilà, c'est ma culture, donc oui, je suis Rasta, yeah, man. Ok. Selon toi, c'est quoi les principales lignes de Rasta en fait? Il y a la violence, il y a tous ceux qui mettent les dreads qu'on voit maintenant, qui font... tu peux situer un peu? Tout ça en fait, c'est des foutaises. C'est les gens, ils mettent dans leur tête la vanité, l'argent, tout ce qui est de valeur, on va dire, des choses de valeur matérielle. Parce que Rastaman, il vit dans le Zion, il vit dans... Normalement, il s'en fout de tout ce qui est les habits, tout ça, la marque, on s'en fout. C'est Ayanai, tu vois, peaceful man, is a Rasta. C'est l'esprit en fait. Yeah, man. Donc voilà, il faut rester peace
les youths et puis les anciens aussi. Respecter son prochain, c'est ça. Ça, c'est Rasta, pour moi. C'est important. Peu importe la couleur d'autrui ou si c'est un homme, une femme, on s'en fout. Respect is a must. Là, on est en plein Babylone. Là, tu as dit tout à l'heure, Rasta, normalement, c'est la nature, Zion et tout ça. Toi, en tant que Rasta, tu vis en plein Paris. Quels sont les problèmes que tu peux rencontrer, tu vois, au quotidien? Il y en a tellement. Parce que Paris, c'est quand même Paris, quoi. Il y en a tellement, que, en fait, on les compte plus. On comme des obstacles, on passe au-dessus. Parce qu'on ne peut pas passer en dessous. Bien sûr. Des fois, on est obligé de les traverser, tu vois. Et en fait, si tu veux, il y a beaucoup de brouillons, de confusion, je dirais. Comment dirais-je? Avec dans Babylone, parce que on est attiré, il y a la tentation, il y a les gens qui sont dans le mal, dans comment dirais-je, le mal dans Babylone, quoi. Tu vois, ils sont attirés par le vice, l'argent, ils vont jouer, ils vont parier. Il y a plein de trucs malsains sur Terre que toi-même tu sais, mon frère. C'est chaud, quoi. Donc oui, il faut passer au-dessus de ça et si jamais on traverse ces choses-là, il faut garder le mental en tant que guerrier, parce qu'on est des guerriers aussi, quand même. Rastaman, c'est pas que fumer, se poser sur le canapé et regarder le football ou le match de boxe ou je ne sais quoi. C'est aussi regarder les informations, aussi s'informer, lire des livres. La culture. Être sportif, actif, tu vois. Comme sur la scène, tu sais, il y en a, c'est des showman, tu vois, Capleton, c'est ça, les bobos, ils ont la pêche, quoi, tu vois. Le respect, tu sais. Quand tu regardes Marley, jamais il était statique comme ça sur la scène. Il bougeait, il shake, il était dans le truc, tu vois. Ayana Iman a fait actif. Dans Babylone, il faut rester actif dans Babylone. Tu vois, pour répondre bien à la question. Ok. Toi, Azrasta, toi, tu fais du reggae. Est-ce qu'on est obligé de faire du reggae parce qu'on est Rasta? Pas forcément. Il y en a qui s'expriment sur de la trap, du rap, du hip-hop, de la soul music. Parce que toutes les musiques ont le battement du cœur, donc du Nyabinghi. Et dans toutes les musiques, tu entendras. Que ce soit lent ou rapide, tu vois, c'est le battement du cœur. Et ça a été prouvé même scientifiquement parlant, musicalement, à vrai dire. So, tu vois, on pourra jamais dire oui, il faut faire du reggae spécifiquement. Oui, après le Nyabinghi et la musique de Ayana. Plus spécifiquement, on va pas dire notre musique, c'est Ayana, c'est toi et moi. Ayana, tu vois. Le message est important. En fait. Voilà, le message, surtout les lyrics qu'on dit, ce qu'on emploie. Tu vois, dans la musique, il y a beaucoup de, comme je te disais, de la confusion. Il y en a qui vont parler de drogue, de violence, de sexe. Et tout ça, ça met mal les jeunes et ça les tourne vers un truc qui est presque pas bon. malsain, on va dire. Qui est faux, qui est malsain, tu vois. Et faut garder faut être fort. Faut garder le mental. C'est ça qui est pas facile, en fait. C'est ça qui est pas facile. Et c'est
Nobody knows what is wrong. Yeah. Black man say it's a white man. White man say it's a black man. Indian say it's a color. Kodak say it's everyone. Yeah. Your mama did not tell you the truth, cause my father did not tell me the truth. Nobody knows why we want and what is one. How long it takes gonna last. When we started, you and I were no less so. We don't know where we come from, and we don't know when we're going on. Why we not free? Married on a party, fight on one and cry. Racial discrimination, tribal discrimination. Married on a party, fight on one and cry. Racial discrimination, tribal discrimination. When we started, you and I were no less so. We don't know where we come from, and we don't know where we're going on. Why we not today? Every time we fight.
let me sing. Yeah, yeah, let me sing. Yeah.